Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Dans un contexte où beaucoup, je parle de catholiques baptisés et pratiquants, non de païens baptisés, mais beaucoup de catholiques pratiquants ne vivent plus en sachant qu'il y a la vie éternelle, mais ont été affectés par l'athéisme ambiant, qui considère que la vie se termine par la mort. Dans ce contexte, il est particulièrement difficile d'expliquer et de comprendre ce que signifie la mission de pardonner les péchés. Pourquoi? Premièrement, parce que, perdant la foi en l'existence réelle de Dieu et en l'existence de la vie éternelle liée au jugement, la foi s'est également perdue dans le concept de péché, dans lequel il y a des choses qui sont objectivement fausses, selon la loi naturelle, car ceux qui n'ont pas la foi, et selon la loi révélée qui inclut et augmente, illumine la loi naturelle pour ceux qui ont la foi. Même de nombreux catholiques pratiquants ont perdu cette notion de la vie éternelle et du péché. Combien vont communier avec des péchés graves et peut-être ne savent-ils même pas que ce qu'ils font est un péché grave? Combien communient tous les dimanches et ne se confessent pas depuis des semaines, des mois, voire des années? En perdant cela de vue, bien sûr, on offense d'abord Dieu et son prochain, et on se fait du mal. Mais le travail du prêtre cesse aussi d'être important, car le travail du prêtre, en tant que représentant du Christ, est intimement lié au sacrement de pénitence, à la confession, au pardon des péchés. Je n'ai rien à demander, alors je n'ai rien fait, pourquoi demander pardon? Parce que je suis merveilleux et je ne commets pas de péché. Ou si je peux communier en toutes circonstances dans laquelle mon âme ou si le ciel existe, mais que le monde entier va être sauvé, ou s'il est possible que rien n'existe, quel sens cela a-t-il que Jésus ait pardonné les péchés dans ce cas, et qu'il ait laissé au prêtre cette mission de pardonner les péchés? S'il y a eu une horrible épidémie, comme les anciennes épidémies de peste qui ont littéralement décimé au plus la population, des épidémies bien plus importantes que celle du virus du Covid, à ses côtés, n'a été qu'une plaisanterie devant cette épidémie que beaucoup ne voient pas. La peste noire, par exemple, qui a laissé une grande partie de l'Europe dépeuplée. S'il y avait une terrible épidémie comme celle-là, et que quelqu'un avait le médicament, ne serait-il pas compris? Ne serait-il pas apprécié que cette personne abandonne certaines choses, même sa famille, pour se consacrer à la distribution de ce médicament? Ne le feront-ils pas des millions de personnes? Sûrement que si. Et sûrement de nombreux seraient ceux qui diraient « Je veux collaborer avec celui qui a le vaccin ou le médicament miraculeux ou extraordinaire. Je ne veux pas que mes enfants meurent. Je ne veux pas qu'ils meurent tout jeunes. Je ne veux pas que les personnes âgées meurent. Je ne veux pas que les gens meurent au milieu de ce horrible douleur qui provoque cette maladie. » Et en fin de compte,
Ce sera une chose temporaire, importante mais temporaire, parce que vous ne mourriez pas de cette maladie, mais vous mourriez quelques mois ou quelques années plus tard sûrement, parce que la mort est inévitable. Vous allez sûrement mourir de quelque chose. Nous allons tous mourir de quelque chose, que ce soit la maladie ou autre chose. D'un autre côté, nous parlons du pardon des péchés et nous pouvons faire une analogie avec l'exemple que je viens de donner. Nous parlons ici de la vie éternelle et non d'une maladie passagère et non d'une épidémie ou d'une peste qui ravage. Mais nous parlons de la vie éternelle. Nous les catholiques pratiquants, nous avons perdu la foi. Je ne dis pas les autres, je parle des catholiques pratiquants. Nous avons perdu la foi. Nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Et je le répète, cela a des conséquences. Offenser Dieu, offenser et nuire au prochain. Parce que nous faisons du mal, nous faisons le mal, même si nous n'avons pas conscience du mal que nous faisons et du mal que nous nous faisons à nous-mêmes. Mais cela a forcément une conséquence, et peut-être bien une conséquence supplémentaire, la perte du sens de la vocation consacrée, la perte du sens de la vocation sacerdotale, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne considère plus, parce que ça n'en vaut pas la peine. Et pourtant, nous oublions un aspect très important, c'est quelque chose extraordinaire, la vocation sacerdotale ou la vocation à la vie consacrée. Et je reste convaincu que de nombreux catholiques pratiquants ne se confessent pas. Et je le répète et j'insiste, malheureusement encore, beaucoup communient sans aller se confesser pendant combien de temps? Mais il y a encore des catholiques qui se confessent, heureusement. Du moins dans nos paroisses franciscaines de Marie, nous accordons une grande importance à la confession. Et les prêtres sont disponibles tous les jours avant la messe pour faire confesser les gens. Lorsque nous avons fait une bonne confession, je suis sûr que nous tous, ceux d'entre nous qui se confessent, avons expérimenté la grandeur de ce sacrement, le don immense qu'il représente, la paix que nous recevons, la force de la grâce pour recommencer, la force de la grâce, de la miséricorde de Dieu envers nous pécheurs. Nous l'avons expérimenté. Non seulement nous l'avons cru, mais nous l'avons aussi vécu. Et à de nombreuses reprises. C'est pourquoi, au cours de cette semaine que j'ai consacrée dans certaines homélies à parler de la vocation, je voudrais que les jeunes considèrent que le bien qu'un prêtre peut faire n'est comparable qu'au bien que fait Jésus-Christ lui-même. Lui qui est le prêtre suprême et éternel, le bien qu'un prêtre peut faire est extraordinaire, est inexplicable parce qu'il est un représentant de Dieu. Lorsque vous confessez vos péchés à Dieu et non au prêtre. C'est un bien immense, suprême et éternel et infini. C'est un médicament extraordinaire, si j'utilise le langage commun pour que vous... C'est un médicament extraordinaire qui guérit cette terrible peste qui ravage la population. Une peste que beaucoup ne voient peut-être pas. C'est plus important que trouver une nourriture prodigieuse. Et toute chose a un prix. Il faut accepter le prix. Il faut accepter le prix de suivre le Christ. Il faut accepter le prix d'être enfant de Dieu. Il faut accepter le prix du coût élevé que cela peut entraîner. L'Eucharistie, la confession. Il y a bien d'autres choses, par exemple, l'enseignement que font les prêtres. Il y a encore des choses, par exemple, la charité qui se réalise à travers les paroisses, mais surtout l'Eucharistie, la confession, l'enseignement. Elles n'ont pas de prix. Le bien qui est fait, le bien que nous fait un prêtre est extraordinaire, je le répète. Nous sommes pauvres, nous sommes pécheurs, mais nous avons accès à ce bien immense si nous le voulons, si nous l'acceptons. Malheureusement, le païen baptisé ne l'apprécie pas. Plutôt, il révèle son paganisme.
Le catholique pratiquant qui ne l'apprécie pas est une tragédie. De ne pas savoir distinguer ce qu'une personne fait de ce qu'elle est, le travail qu'elle fait de ce qu'elle est. Ne pas savoir distinguer, cela fait partie de la publicité qu'ils font contre nous les prêtres. J'encourage donc les jeunes à réfléchir au sens de leur vie. Quelle est la chose la plus grande pour moi? Quelle est la chose la plus importante qu'ils puissent faire dans ma vie? Dieu, bien sûr. Ceux qui n'ont pas la foi, cela reste un autre débat. Parce que ils sont plus attachés à autre chose. Gagner de l'argent, dépenser de l'argent, se saouler, faire l'amour, se droguer, tout ce qu'ils veulent. Eh bien, peut-être que beaucoup ont une famille, une bonne famille, une famille honnête. Mais il existe des jeunes qui ont la foi. Mais ces jeunes devraient se demander, que vais-je faire de ma vie? Quel est le plus grand des choses que je puisse faire de ma vie? Je réitère encore une fois l'offre d'aide à ces jeunes dans le discernement vocationnel. Il suffit d'écrire à ce mail que nous publions toujours ici sur ce canal, consultation@frmarie.org, le tout en minuscule. C'est le mail. Écris-moi simplement pour que je puisse t'aider dans ce discernement. La moisson est grande, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il y a une énorme épidémie et nous avons les médicaments qu'il faut distribuer. Mais pour les distribuer, nous avons besoin de collaborateurs du Christ, de prêtres, afin que cela puisse être possible. Ainsi soit-il.